Au cours des dernières années, les compagnies aériennes et les aéroports ont traversé une transformation silencieuse, presque imperceptible pour la majorité des passagers. Cependant, pour les personnes âgées de 65 ans et plus, ce changement modifie en profondeur la manière de voyager à l'étranger. À mesure que l'année 2026 s'installe, de nouvelles directives internationales entrent en vigueur et sont déjà appliquées dans les aéroports et par les compagnies aériennes de nombreux pays. Ce qui frappe, c'est que ces règles ont été conçues spécifiquement pour améliorer l'expérience des voyageurs seniors, alors que très peu de personnes ont été clairement informées de ce qui a réellement changé. En Europe, la communication officielle a été limitée. Chaque fois qu'une nouvelle règle apparaît, un détail clé est généralement passé sous silence. Et moins le passager est informé, plus il est facile pour une compagnie aérienne de facturer des services qui devraient être gratuits ou de les refuser purement et simplement. Une fois que l'on comprend ces 12 nouvelles règles internationales, dont beaucoup d'entreprises préféreraient que vous ne découvriez jamais l'existence, l'expérience à l'aéroport change complètement. Règle 1. L'exemption médicale lors des contrôles de sécurité. Pour de nombreux voyageurs âgés, le contrôle de sécurité a toujours été le moment le plus inconfortable de tout le trajet. Sortir les objets du bagage cabine, séparer les médicaments, placer les dispositifs médicaux dans des bacs, répondre à des questions personnelles en public et supporter la pression ambiante rendait cette étape désagréable et stressante. À partir de la fin de l'année 2025, cette situation a commencé à évoluer de manière discrète. Dans de nombreux aéroports d'Europe et d'Amérique du Nord, les services de sécurité ont élargi, sans grande publicité, les protections accordées aux passagers de 65 ans et plus, avec un objectif clair. Plus d'intimité, moins d'exposition et des procédures simplifiées. Aujourd'hui, si vous voyagez avec des dispositifs tels qu'un appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, de l'insuline, des traitements cardiaques, des solutions médicales liquides, des équipements spécifiques ou tout autre article médical indispensable, il n'est plus nécessaire de les sortir du sac. Il n'est pas non plus obligatoire de les séparer ni de les exposer inutilement. Cela accélère le processus, réduit l'anxiété et élimine les situations gênantes. Il existe toutefois un détail essentiel que presque personne ne mentionne. De nombreux agents de sécurité continuent d'appliquer d'anciens protocoles, car leur formation n'est pas toujours mise à jour au même rythme que la réglementation. Il peut donc arriver qu'on vous demande de retirer des objets qui sont pourtant officiellement exemptés. Dans ces situations, la connaissance du passager fait toute la différence. Avant que votre bagage ne passe sur le tapis, il suffit de prononcer une phrase simple et claire, par exemple « J'applique la politique en vigueur concernant les dispositifs et articles médicaux exemptés ». En cas de doute, une capture d'écran du site officiel de l'autorité de sécurité de l'aéroport est généralement plus que suffisante pour clarifier la situation. Il n'est pas nécessaire de discuter ni de se justifier excessivement. La phrase clé à retenir est directe. Mes dispositifs médicaux sont exemptés conformément à la réglementation médicale en vigueur. Prononcée une seule fois, elle change complètement l'attitude lors du contrôle et simplifie l'ensemble de la procédure. Règle 2. L'embarquement assisté. Qu'on ne vous propose presque jamais. Pour de nombreuses personnes âgées, le moment de l'embarquement est souvent la partie la plus chaotique du voyage. Files désordonnées, allées encombrées, compartiments à bagages qui se remplissent trop rapidement, et sensation constante de devoir se dépêcher pour ne pas manquer de place génèrent un stress inutile. Les nouvelles réglementations, en vigueur entre la fin de 2025 et 2026, ont modifié ce scénario de manière très concrète. Si vous avez 65 ans ou plus et présentez la moindre limitation de mobilité, même quelque chose d'aussi courant que des douleurs aux genoux, de l'arthrite, une raideur articulaire ou des difficultés à rester debout pendant de longues périodes, vous avez droit à l'embarquement assisté. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un fauteuil roulant ni de dispositif visible. Ce droit permet de monter à bord de l'avion avant les autres passagers, de trouver une place pour votre bagage cabine sans pression et de vous installer calmement avant l'arrivée de la foule. Le problème est que cet avantage reste souvent caché. Les compagnies aériennes le proposent presque jamais spontanément. Et, bien souvent, ne le mettent même pas en avant dans la section des services spéciaux. C'est pourquoi le passager doit en faire la demande de manière proactive. L'activation est simple. À votre arrivée au comptoir de la porte d'embarquement, il suffit de dire « Je souhaiterais ajouter une demande d'embarquement assistée à ma réservation ». Cette phrase génère une mention interne sur votre carte d'embarquement et vous place automatiquement dans un groupe prioritaire.
sans frais supplémentaires ni nécessité de statut particulier. Si vous utilisez une canne, un déambulateur ou tout autre type d'aide à la mobilité, le signaler lors de l'enregistrement simplifie encore davantage la procédure, car le système enregistre automatiquement le besoin. La phrase clé est courte et efficace. Pourriez-vous ajouter la mention d'embarquement « Assister à ma réservation » ? Une seule phrase qui change complètement le début du voyage. Règle 3. Votre accompagnant peut rester à vos côtés en permanence. L'une des plus grandes préoccupations des voyageurs âgés lorsqu'ils voyagent à l'étranger est la peur d'être séparés de la personne qui les accompagne. Il peut s'agir du conjoint, d'un enfant adulte, d'un aidant ou même d'un ami présent précisément pour apporter un soutien. Jusqu'à récemment, les procédures aéroportuaires avaient tendance à séparer les personnes, contrôles distincts, groupes d'embarquement différents et moments de confusion qui augmentaient le stress. Cette situation a changé de manière décisive entre la fin de 2025 et tout au long de l'année 2026. Les récentes mises à jour des normes internationales d'accessibilité établissent que, lorsqu'un passager bénéficie d'une assistance à la mobilité ou d'un soutien médical, son accompagnant a le droit de rester à ses côtés depuis le contrôle de sécurité jusqu'à l'embarquement, même s'il est affecté à un groupe différent ou possède une réservation distincte. L'avantage principal de cette règle n'est pas d'ordre opérationnel, mais émotionnel. Au lieu de traverser l'aéroport seul, en s'inquiétant à chaque point de contrôle, le passager et son accompagnant effectuent l'ensemble du parcours ensemble. Cela réduit le stress, évite les confusions et élimine les situations de vulnérabilité. Cette protection repose sur des standards internationaux d'accessibilité inspirés de réglementations déjà appliquées dans les grands aéroports nord-américains et qui servent aujourd'hui de référence à de nombreux pays. Le principe est clair, une personne nécessitant une assistance ne doit jamais être séparée de son réseau de soutien durant les procédures aéroportuaires. Cependant, ce droit est rarement communiqué de manière explicite. Il doit donc être activé au bon moment. Il suffit de le signaler lors du processus d'embarquement avec une phrase simple, par exemple « Nous voyageons ensemble et je bénéficie d'une assistance à la mobilité. J'ai besoin que nos embarquements soient liés. » Même si l'accompagnant possède une réservation totalement distincte, les agents peuvent synchroniser les groupes d'embarquement et, conformément aux règles actuelles, doivent le faire lorsque la demande est liée à la mobilité ou à l'âge. La phrase clé fonctionne particulièrement bien lorsqu'elle est formulée clairement. Pourriez-vous lier mon accompagnant à mon assistance à la mobilité ? Une fois cela dit, les deux personnes restent ensemble, du début à la fin de l'expérience à l'aéroport. Règle 4. Assistance continue à la mobilité, sans abandon ni changement. L'utilisation de fauteuils roulants et des services de mobilité est, pour de nombreux voyageurs de plus de 65 ans, l'une des principales sources de stress lorsqu'ils prennent l'avion. Nombreux sont ceux qui ont vécu des expériences désagréables. Demander un fauteuil dès l'enregistrement et se retrouver seul au contrôle de sécurité. Voir l'agent d'assistance disparaître sans explication ou arriver à la porte d'embarquement et constater qu'ils ont été laissés de côté en attendant de l'aide. Cela s'explique par le fait que, dans la plupart des grands aéroports, les services de mobilité sont sous-traités à des entreprises externes, ce qui a historiquement entraîné des problèmes de coordination et de responsabilité. Les directives internationales d'accessibilité révisées pour 2025 et 2026 ont introduit un changement structurel. Les aéroports doivent désormais garantir une assistance continue, c'est-à-dire un accompagnement ininterrompu depuis l'enregistrement jusqu'au siège à bord, sans changements inutiles de personnel et sans laisser le passager isolé à aucun moment du parcours. Pour que ce système fonctionne correctement, il est essentiel d'être clair dès le départ. L'activation est simple et directe. Au moment de l'enregistrement ou au comptoir concerné, il suffit de dire « Pourriez-vous coordonner une assistance continue à la mobilité depuis l'enregistrement jusqu'à l'embarquement ?» Cette phrase active un niveau de service supérieur, conçu précisément pour éviter les interruptions et garantir qu'une même chaîne d'assistance soit responsable du passager du début à la fin. Il existe un détail supplémentaire encore plus précieux. Si cette demande est effectuée au moins 48 heures à l'avance, il est possible de bénéficier d'un accompagnant dédié, presque comme un guide personnel, bien plus fiable que le service standard de fauteuil roulant. La phrase clé pour que cela soit correctement enregistré est claire. Merci d'indiquer dans mon dossier une assistance continue, sans changement d'agent. À partir de ce moment, l'aéroport intègre le passager dans un protocole plus strict, ce qui rend toute l'expérience plus prévisible, organisée et sereine.
Règle 5. Le droit à un siège accessible sans frais supplémentaires. L'un des principaux points de friction pour les voyageurs âgés concerne les sièges. Presque toutes les compagnies aériennes facturent des suppléments pour tout siège légèrement plus confortable. Siège à l'avant, côté couloir, rangé avec plus d'espace pour les jambes ou zone dite préférentielle. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les mises à jour des réglementations aéronautiques internationales pour 2025 et 2026 ont modifié ce système lorsqu'il existe des raisons d'accessibilité. Les passagers de plus de 65 ans qui présentent des limitations de mobilité, des problèmes articulaires, une circulation fragile ou qui utilisent des dispositifs d'assistance ont le droit de demander un siège accessible sans payer de supplément, même si ces sièges sont habituellement plus chers. La différence concrète est majeure. Un siège côté couloir facilite les déplacements, les rangées avant réduisent les temps de marche et les zones accessibles diminuent les risques de douleur, de chute ou d'inconfort pendant le vol. Il ne s'agit ni de privilèges ni de faveurs. Ce sont des droits garantis par la réglementation internationale. Le problème, encore une fois, est que ce droit n'est accordé que lorsqu'il est demandé avec la terminologie appropriée. Il n'est pas nécessaire de présenter un certificat médical. Une explication simple et claire suffit. La formulation correcte est directe. J'ai besoin d'un siège accessible pour des raisons de mobilité, conformément à la réglementation en vigueur. Si l'agent hésite ou se montre réticent, il est légitime de demander à parler au responsable de l'accessibilité de la compagnie aérienne, une fonction que toutes les compagnies sont tenues de désigner et qui dispose de l'autorité nécessaire pour valider immédiatement ce type de demande. La phrase clé, qui permet souvent de débloquer la situation est « Je demande un siège accessible conformément à la réglementation actuelle. Pourriez-vous vérifier la disponibilité ?» Exprimée avec courtoisie et fermeté, elle fonctionne parce qu'elle est précise et s'appuie sur un droit existant. Règle 6. La protection des médicaments pendant le vol. Pour de nombreux voyageurs âgés, le transport de médicaments essentiels constitue une partie critique du voyage. L'insuline, les traitements cardiaques ou d'autres médicaments sensibles doivent être maintenus à une température contrôlée afin de conserver leur efficacité. Pourtant, très peu de personnes savent que les coffres à bagages situés au-dessus des sièges peuvent chauffer de manière excessive, mettant ces traitements en danger. Les réglementations aéronautiques, révisées pour 2025 et 2026, établissent une obligation claire. À la demande du passager, l'équipage doit conserver les médicaments sensibles dans le réfrigérateur de l'avion. Il ne s'agit ni d'une faveur particulière, ni d'un service exceptionnel, mais bien d'une disposition réglementaire. Le principal avantage est la tranquillité d'esprit. Au lieu de se soucier de la chaleur dans le bagage cabine, le passager sait que ses médicaments sont conservés dans des conditions appropriées, sous la responsabilité directe de l'équipage. La majorité des membres d'équipage connaissent cette règle, mais la mentionnent rarement car elle implique une tâche supplémentaire. C'est pourquoi la procédure n'est activée que lorsque le passager en fait la demande de manière explicite. À l'embarquement, il suffit de dire « Je voyage avec des médicaments nécessitant une réfrigération. Pourriez-vous les placer dans le réfrigérateur de l'équipage ?» Transporter les médicaments dans une petite pochette clairement identifiée facilite le travail et garantit qu'ils vous seront restitués rapidement à la fin du vol. La phrase clé qui protège votre traitement est claire et concise. Ce médicament doit être conservé à température contrôlée. La réglementation autorise son stockage en cabine. Prononcée calmement et avec assurance, cette phrase évite les discussions inutiles, protège votre santé pendant le vol et garantit que vos médicaments ne soient pas traités comme de simples objets. De nombreux voyageurs âgés passent des heures à s'inquiéter sans raison. Avec la formulation appropriée, la procédure change complètement et la demande cesse d'être perçue comme optionnelle pour devenir un droit reconnu. Règle 7. L'accès discret aux espaces calmes et aux zones d'accessibilité. La plupart des voyageurs pensent que les salons et les espaces exclusifs des aéroports sont réservés uniquement aux titulaires de cartes premium, aux billets très coûteux ou aux statuts élites. Pourtant, les mises à jour internationales en matière d'accessibilité, prévues pour la fin de 2025 et tout au long de 2026, ont ouvert une possibilité peu connue. Les personnes âgées de 65 ans et plus qui utilisent une assistance à la mobilité ou des dispositifs médicaux peuvent accéder à des espaces calmes et à des zones de repos spécifiques. Ces lieux ne sont pas pensés pour le luxe, mais pour réduire la stimulation, permettre un repos sécurisé et attendre une assistance sans le stress d'un terminal surchargé.
Plusieurs aéroports internationaux appliquent déjà cette mesure de manière discrète. De grandes plateformes, comme Paris-Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol, Francfort ou Londres Heathrow, permettent aux passagers bénéficiant de l'embarquement assisté d'attendre dans des zones nettement plus calmes pendant les procédures. Pour les voyageurs âgés, en particulier après de longues correspondances, la différence est notable. Moins de bruit, davantage d'intimité, une meilleure hydratation, un véritable repos et un environnement sans pression. Tout cela contribue à préserver l'énergie avant le vol. La raison pour laquelle presque personne ne connaît cette option est simple. Ces espaces sont rarement mis en avant. Par conséquent, ce droit n'est activé que lorsque le passager en fait la demande. Si vous êtes déjà enregistré comme passager avec embarquement assisté, il suffit de demander où se trouve l'espace d'accessibilité ou la zone calme de l'aéroport. Dans de nombreux cas, un agent vous accompagnera même jusqu'à cet endroit. La phrase clé qui ouvre toutes les portes est claire. Je bénéficie de l'embarquement assisté. Suis-je éligible à l'espace calme ou à la zone d'accessibilité? Une seule question qui transforme complètement l'attente avant le vol. Règle 8. Le sac médical isotherme qui ne compte pas comme bagage. Il s'agit de l'une des règles les plus discrètes et, en même temps, de l'une des plus utiles pour les voyageurs âgés qui dépendent de médicaments sensibles à la température, comme l'insuline ou certains traitements cardiaques. Depuis la fin de 2025, de nombreuses autorités aéroportuaires ont officiellement autorisé un troisième article en cabine, réservé exclusivement aux besoins médicaux. Cela inclut de petits sacs isothermes pour les médicaments sensibles à la température, des solutions médicales liquides et des équipements sanitaires essentiels. L'élément clé est que ce sac médical ne compte pas comme un bagage cabine. Concrètement, cela signifie que vous pouvez monter à bord avec votre valise cabine, votre objet personnel, sac à main ou sac à dos. Et, en plus, votre sac médical isolant, sans frais supplémentaires, ni nécessité de tout réorganiser lors du contrôle de sécurité. Les difficultés apparaissent lorsque certains agents continuent d'appliquer d'anciens protocoles et remettent en question ce troisième article, en particulier si le passager ne semble pas connaître son droit. Dans ces situations, il est préférable de rester calme et de répondre de manière claire. Une phrase simple suffit généralement. Il s'agit de mon sac médical. Il est autorisé par la réglementation en vigueur concernant les articles médicaux en cabine. Si vous souhaitez mettre fin à toute discussion, montrez une capture d'écran de la page officielle de l'autorité aéroportuaire relative à cette politique règle généralement la situation immédiatement. La phrase clé à retenir est directe. Ce sac médical est exempté. Il contient des articles de santé protégés par la réglementation en vigueur. Prononcée une seule fois, elle évite les retards inutiles et élimine les problèmes lors du contrôle. Règle 9. Les mots exacts qui activent l'assistance à la porte d'embarquement. De nombreux voyageurs arrivent à la porte d'embarquement et disent simplement « J'ai besoin d'aide ». Le problème est qu'entre 2025 et 2026, les systèmes des compagnies aériennes ne réagissent pas aux demandes vagues, mais à des termes spécifiques enregistrés dans la réservation. Il existe une formulation qui change immédiatement la manière dont le personnel intervient. Je souhaiterais qu'une demande de service spécial soit enregistrée dans ma réservation. Lorsque vous prononcez cette phrase, le système vous identifie automatiquement comme un passager bénéficiant d'un service spécial, ce qui active plusieurs protocoles internes, embarquement prioritaire, assistance à la mobilité, suivi renforcé lors des correspondances et continuité de l'accompagnement tout au long de l'itinéraire, y compris pendant les escales. Cette demande peut également être effectuée avant le voyage, en appelant la compagnie aérienne. Une phrase aussi simple que « Pourriez-vous ajouter une assistance à la mobilité pour un passager de plus de 65 ans à ma réservation ?» permet d'afficher automatiquement l'information sur l'écran de l'agent dès votre arrivée à l'aéroport. La confirmation finale à la porte d'embarquement est essentielle. Il est conseillé de demander avec assurance « Pourriez-vous confirmer que la mention de service spécial pour l'embarquement et l'assistance à la mobilité figure bien dans ma réservation ?» Prononcée calmement et avec fermeté, cette phrase active des mécanismes internes qui évitent d'avoir à demander de l'aide à répétition. L'assistance cesse d'être improvisée et devient officiellement organisée. Règle 10. Votre bagage médical ne peut pas être retiré de la cabine. Lorsque l'avion est complet, il est fréquent que certains agents à la porte d'embarquement exercent une pression pour enregistrer les bagages cabine en soute. Pour beaucoup de voyageurs, il ne s'agit que d'un désagrément,
Mais pour les personnes âgées, cela peut devenir un problème sérieux si ce bagage contient des fournitures médicales ou des dispositifs essentiels. Les réglementations aéronautiques en vigueur pour 2025 et 2026 sont claires sur ce point. Un bagage cabine contenant des articles médicaux indispensables ne peut pas être retiré sans le consentement du passager. Ce droit protège tout particulièrement les voyageurs âgés. Cette protection couvre notamment les appareils pour l'apnée du sommeil, les nébuliseurs, les cannes, les coussins thérapeutiques, les lecteurs de glycémie, les sacs de médicaments et tout autre équipement sanitaire essentiel à la santé ou au bien-être pendant le voyage. L'avantage est considérable, tout reste avec vous, ce qui évite l'exposition à une chaleur excessive, les dommages ou le risque de perte. Si quelqu'un insiste pour faire enregistrer votre bagage, la réponse doit être calme mais ferme. Ce bagage contient des équipements médicaux. La réglementation exige qu'il reste en cabine. Apposer une étiquette visible indiquant équipement médical sur la poignée du sac renforce encore cette protection, car le personnel était formé pour reconnaître et respecter ce type de bagage. La phrase officielle, qui ne laisse aucune place à la discussion, est la suivante. Je dois conserver ce bagage avec moi pour des raisons de santé. Il est protégé par la réglementation relative aux bagages médicaux. Prononcée une seule fois, elle garantit la protection de votre bagage. Règle 11. Les exonérations de frais, que presque personne ne demande. Depuis la fin de 2025 et tout au long de l'année 2026, de nombreuses compagnies aériennes, en Europe comme à l'international, ont commencé à appliquer discrètement des exonérations de frais pour les passagers de plus de 65 ans. Ce qui est frappant, c'est que cet avantage n'apparaît ni sur les sites internet, ni dans les emails de confirmation, ni dans les applications officielles. Il s'agit d'un avantage invisible qui ne s'active que lorsque le passager en fait la demande explicite. Et la différence financière peut être significative. Ces exonérations peuvent supprimer des frais de service téléphonique, des coûts administratifs, des frais de changement de siège le jour même et même certaines pénalités habituellement considérées comme inévitables. Le point clé est simple. Celui qui ne demande pas, paie. Les compagnies aériennes ne proposent pas ces exonérations spontanément, en particulier lorsque le billet a été acheté via un site tiers. L'activation de ce droit dépend exclusivement du passager. La demande n'a rien de complexe. Lors d'un échange avec un agent, il suffit de dire « Pourriez-vous appliquer l'exonération de frais correspondant aux passagers de plus de 65 ans sur ma réservation ?» L'agent vérifie généralement l'âge dans le système et, dans de nombreux cas, supprime immédiatement les frais. Il existe également un détail peu connu. Certaines compagnies aériennes remboursent même des frais déjà facturés une fois que le passager est correctement enregistré dans la catégorie des voyageurs âgés protégés. La formulation la plus claire et la plus respectueuse est directe. J'ai compris qu'il existe une exonération de frais pour les passagers âgés. Pourriez-vous confirmer si elle s'applique à mon billet ? Exprimée avec courtoisie et fermeté, cette phrase fonctionne étonnamment souvent. Les compagnies aériennes tirent un grand bénéfice du manque d'information des passagers, et ceux qui en souffrent le plus sont souvent les voyageurs âgés. Sans le savoir, ils pourraient activer des protections essentielles qui existent déjà, mais qui restent cachées. Alors que l'année 2025 touche à sa fin et que 2026 avance, toutes ces politiques, embarquement assisté, sièges accessibles, protection de l'accompagnant, règles relatives aux médicaments, assistance continue, sacs médicaux et exonération de frais, transforment profondément l'expérience de voyage. Lorsque l'on apprend à les activer, on voyage plus sereinement, on protège sa santé, on évite des dépenses injustifiées et on cesse de dépendre de la bonne volonté de tiers. Ces avantages ne sont pas des faveurs, ce sont des droits. C'est pourquoi, en voyage, il faut se rappeler une chose essentielle. Ne demandez pas des privilèges, activez des protections. Elles sont conçues pour vous accompagner. Et maintenant, à vous, quelle a été l'amélioration inattendue ou l'avantage le plus utile que vous ayez jamais obtenu en voyageant ? Votre expérience pourrait apparaître dans la prochaine vidéo.